Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire et ce message ne l'est pas non plus. Le ciel a marqué ce moment avec précision. Jésus lui-même te tend la main maintenant, pas plus tard, pas demain, mais maintenant. Si ce message est apparu devant toi, c'est que tu étais destiné à le voir. C'est très important. Quelque chose se met déjà en marche dans le monde spirituel et les 30 prochaines minutes sont cruciales. Ne prends pas cela à la légère, car des moments comme celui-ci sont rares. Sois attentif. Beaucoup de gens font défiler leur écran, bougent et se laissent distraire, mais tu t'es arrêté ici. Ce n'est pas un hasard. Jésus sait où trouver les siens et il a volontairement bouleversé tes plans aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle ce message t'a été envoyé plutôt que le tumulte ambiant. Le ciel ne crie pas sur la foule. Il te murmure à l'oreille. Je vais t'expliquer ce qui se trame. Le Seigneur a vu combien les choses ont été difficiles pour toi. Il a entendu les questions que tu n'as pas formulées à voix haute. Tu as failli abandonner et te dire, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Il l'a vu. Jésus ne vous a pas réprimandé. Au contraire, il s'est approché. Il a dit à l'archange Michel de veiller sur ce moment et de s'assurer que rien n'entrave ce qui va vous être donné. Le temps est précieux, c'est donc un événement important. Si vous savez quoi faire, vous pouvez saisir les opportunités divines qui s'offrent à vous pour un court instant. Vous pouvez les ignorer, elles se refermeront discrètement. Jésus veut vous parler car les choses se mettent en place d'une manière qui ne peut plus être différée. Ce que votre esprit vous dit est réel. Vous n'avez pas ressenti cette étrange attirance par hasard avant de cliquer sur ce message. C'était une réponse. Soyez attentifs. N'ayez pas peur pendant les 30 prochaines minutes. Elles sont consacrées à l'enseignement. Le ciel ne cherche pas à vous effrayer avec ce message. Le ciel vous dit de vous préparer. Un changement s'opère dans votre vie, un changement que tout le monde ne devrait pas encore connaître. C'est pourquoi il vous a été dit de ne le révéler à personne avant qu'il ne se manifeste avec puissance. Certaines choses s'épanouissent mieux dans le silence. Gardien de l'ordre divin, l'archange Michel est présent. Il est toujours prêt à veiller sur le ciel. Il protège l'œuvre de Dieu et empêche tout obstacle de se dresser sur son chemin. Il se tient en ce moment même à l'aube de votre avenir, s'assurant que le doute, les distractions et les voies extérieures ne fassent pas obstacle au plan de Jésus pour vous. Ouvrez les yeux et restez avec moi, leur dit Jésus. Ce message vous est révélé progressivement. Chaque mot est important. Chaque pause compte. Vous pourriez ressentir une étrange urgence, comme si une révélation capitale était sur le point d'éclater. C'est normal. Une vérité vous frappera bientôt et transformera votre vie. Ne vous précipitez pas. Ne faites rien à la fois. Soyez pleinement présent à cet instant. Si Jésus parle vite, ce n'est pas par manque de temps. Il intervient avant que la situation ne s'aggrave, car son amour pour vous est immense. Il intervient tôt pour vous épargner les conséquences de ses actes. C'est la preuve de sa miséricorde à l'œuvre. Certains d'entre vous se demandent peut-être, pourquoi moi? La réponse est simple, mais profonde. Vous l'avez déjà entendu. Vous avez cru, même dans l'épreuve. La vie a tenté de vous endurcir, mais vous êtes resté humble. Vous n'avez pas laissé votre foi faiblir, même lorsqu'elle semblait fragile. C'est pourquoi le ciel croit que ce message vient de vous. On vous cache quelque chose jusqu'à ce que vous receviez ces instructions. L'atmosphère autour de vous changera une fois que vous aurez compris le message de Jésus. Prendre des décisions sera plus facile. L'inquiétude s'estompera. Là où régnait le stress, la paix s'installera. Ce ne sont pas de vaines paroles. C'est le signe que votre esprit est en harmonie. La présence de l'archange Michel est à la fois protection et permission. Cela signifie que vous n'avez pas à craindre d'avancer. Ce qui vous retenait auparavant ne le pourra plus après aujourd'hui. Jésus trace une ligne autour de votre vie que vous ne pouvez franchir. Soyez attentifs. La suite vous expliquera pourquoi ce message devait vous parvenir aujourd'hui et pourquoi on ne pouvait pas attendre une heure de plus. Tout commence à s'éclaircir. Respirez profondément. Vous êtes en sécurité. Tu es vu. De plus, tu es exactement là où tu dois être en ce moment. Maintenant que ce message est terminé, sache que ce que Jésus fait maintenant va bien au-delà du simple réconfort. Il clarifie les choses. Ce n'est pas toujours parce que tu ne fais pas assez d'efforts. Parfois, c'est à cause du brouhaha spirituel qui t'entoure. Trop de gens t'ont parlé, donné des conseils et attendu trop de ta vie. Aujourd'hui, Jésus fait taire ce brouhaha afin que tu puisses entendre la vérité qui a toujours été là. En cet instant précis, le ciel souhaite que tu te calmes.
Tu n'as pas à ressentir tout ce que tu as ressenti. Une partie du fardeau que tu portais n'était pas le tien. Jésus le sait, c'est pourquoi il est venu vers toi aujourd'hui au lieu de te laisser porter un poids supplémentaire. Il intervient ainsi parce qu'il veut t'aider à discerner le réel de l'illusion dans ta vie. L'archange Michel est toujours près de toi. Il n'est pas loin. Il protège ton espace spirituel. Des choses tenteront de t'éloigner de lui pendant sa présence, mais elles n'y parviendront pas si tu restes concentré. Ton cœur est en alerte pour une raison. Tu sais reconnaître la vérité. Ce sentiment de reconnaissance renaît. Jésus veut que tu réfléchisses un instant. Souviens-toi des dernières semaines. Observe comment les choses ont failli bien se dérouler, puis se sont arrêtées. Remarque comment les réponses se sont rapprochées puis éloignées. Ce n'était pas une punition, mais une attente pour être en sécurité. Certaines portes étaient fermées car tu n'étais pas encore censé les franchir. Si tu les avais franchies, tu t'es contenté de moins que ce que le ciel désirait. C'est là que les choses deviennent sérieuses aujourd'hui. Tu dois être sage, pas désespéré. Alors que tu entames la prochaine étape de ta vie, Jésus éclaircit ta vision afin que tu ne confondes pas urgence et harmonie. Ce n'est pas parce que quelque chose semble arriver soudainement que cela vient de Dieu. De même, ce n'est pas parce que cela prend du temps que quelque chose est en retard. Le ciel est précis et n'agit pas dans la panique. Tu as été choisi pour voir cela car tu dois faire un choix. Tous les choix ne sont pas spectaculaires. Certains changements sont discrets et s'opèrent en toi. Aujourd'hui, vous décidez ce que vous ne tolérerez plus, ce que vous ne poursuivrez plus et ce à quoi vous confierez enfin Dieu. Jésus s'adresse à ce choix intérieur. Par ailleurs, autre chose se révèle. Vous n'aviez pas réalisé à quel point autrui influençait vos sentiments. Pas toujours par mauvaise intention, mais parfois par manque de compréhension. Jésus ne veut pas que vous rejetiez les autres sous le coup de la colère. Il veut que vous cessiez de les laisser vous dicter votre valeur ou votre chemin. Dieu peut vous élever, mais tous ne peuvent plus vous accompagner comme avant. Le rôle de l'archange Michel est important ici. Il discerne la vérité du mensonge. Les frontières floues se redessinent. Vous gagnerez en confiance là où vous doutiez. Toutes les réponses ne viendront pas immédiatement, mais cela signifie que vous douterez moins de vous-même. C'est un premier pas important. Jésus aborde aussi votre crainte de rater une opportunité. Vous avez peur de laisser passer votre chance si vous attendez. Soyez attentifs à cela. Ce qui vous est destiné ne peut aller à quelqu'un d'autre. Seule la peur peut retarder sa réalisation. C'est pourquoi ce message vous parvient avant l'étape suivante, et non après. Souvenez-vous que le ciel vous préserve des regrets. En ce moment même, votre vision des choses est en train de changer. Vous pouvez vous reposer sans faiblir, et être patient sans être paresseux. Jésus prenait le temps de la pause avant d'accomplir de grands miracles. Le silence précédait souvent ses paroles les plus importantes. On vous demande de suivre le même exemple. Ne précipitez pas les choses. C'est la pleine conscience qui rend cette journée si importante. Dès que vous savez que vous êtes aux commandes, il est de votre responsabilité d'écouter, de faire une pause et de répondre avec réflexion plutôt qu'avec émotion. Jésus vous fait confiance pour cela. Sinon, il ne vous aurait pas interrompu ainsi. L'archange Michel reste vigilant car de petites épreuves, des distractions, des doutes et des tâches quotidiennes tenteront de détourner votre attention. Prises individuellement, elles ne sont pas dangereuses. Mais si vous les laissez s'accumuler, elles peuvent affaiblir l'œuvre de Dieu. Gardez-y toute votre attention. Restez dans le présent. La raison profonde pour laquelle ce message était urgent commencera à se révéler dans la suite. Ce pourquoi vous avez prié en silence a un lien avec ce qui va se produire publiquement dans votre vie. Ces deux événements sont plus proches que vous ne le pensez. Accueillez-le. Vous n'êtes pas en retard. Nous ne vous avons pas oublié. Vous n'êtes pas oublié. On prend soin de vous préparer, et cette préparation peut ressembler à l'immobilité avant le mouvement. À présent, prenez un instant pour écouter votre intuition. Si vous vivez cette préparation en ce moment même, écrivez « Amen » en commentaire. Non pas comme une simple phrase, mais comme une promesse silencieuse faite au ciel que vous serez prêt avant d'agir. Votre déclaration est plus importante que vous ne le croyez, et écouter ce message en entier contribuera à sceller l'œuvre de Dieu. Restez ici. La suite vous apportera de nouvelles informations qui changeront votre vision de tout ce qui suivra. Maintenant, mes bien-aimés, nous allons aborder le cœur du message et comprendre pourquoi il est si puissant. En ce moment, Jésus ne se contente pas de vous parler, il vous prépare aussi. Il y a des moments où Dieu parle doucement et d'autres où il parle rapidement.
Aujourd'hui est un jour important car bientôt, votre obéissance portera ses fruits. Le ciel n'attend pas que les choses se produisent, il attend qu'elles soient alignées. L'alignement commence dans l'esprit bien avant de se manifester dans votre vie. Vous avez demandé à Dieu de vous révéler quelque chose. Votre question intérieure était de savoir si vous deviez persévérer ou lâcher prise, attendre ou agir, et si ce que vous ressentiez était réel ou simplement une impression. Cette prière est exaucée en ce moment même par Jésus. Des échanges se poursuivent après ce message. C'est la preuve que la conversation a déjà commencé. Parmi les témoins, l'archange Michel. Dans la Bible, l'archange Michel était toujours présent pour défendre la vérité lorsque Dieu s'apprêtait à la fixer. Vous pouvez être en sécurité dans ce que Jésus vous dit car il est là. Aucune confusion ne peut l'altérer. Aucune peur n'a le pouvoir de l'arrêter. Le moment est venu, et les moments de clarté appellent toujours une réponse. C'est pourquoi il est important de rester en contact. En vous abonnant, vous choisissez l'alignement. Dans ce cas précis, vous acceptez davantage d'instructions, de confirmation et de clarté. Je souhaite que vous compreniez cela spirituellement. Rester en contact vous place dans une bonne disposition pour recevoir ce que Dieu vous réserve. Avec le temps, les promesses prophétiques se réalisent et rester aligné vous permet de garder le cap lorsque le ciel agit. C'est ce que Jésus veut que vous saisissiez pleinement. Vous devrez faire preuve de courage face à ce qui vous attend, non pas parce que c'est dangereux, mais parce que vous ne l'avez jamais vu auparavant. Une douleur connue est plus rassurante qu'une bénédiction inconnue. Vous avez appris à survivre, mais maintenant Dieu veut que vous grandissiez. Vos habitudes seront mises à l'épreuve lorsque vous vous épanouissez. C'est pourquoi cette période est à la fois difficile et sainte. Permettez-moi de vous révéler un point précis que Jésus est en train de corriger en vous. Vous avez mesuré vos progrès à l'aune de ce que vous pouvez voir, mais le ciel les évalue selon votre respect des règles. Il semble que vous ayez fait plus de bien que vous ne le pensez. Vous avez prié même si cela ne vous paraissait pas digne. Vous n'avez pas cédé à la colère alors que vous auriez pu. Il aurait été plus facile pour toi de fermer ton cœur alors que tu le gardais ouvert. Tu as plus de pouvoir que tu ne le penses sur ces choix. C'est aussi là que ta responsabilité doit être prise. Quand la vérité éclate, on ne peut plus la cacher. On te dit de faire confiance à Dieu pour te guider dans la prochaine étape, même si elle ne se déroule pas comme prévu. Ces 30 minutes sont consacrées à la prise de conscience, non à l'action. N'agis pas précipitamment. Laisse les choses se calmer. Les choses avanceront naturellement. Prends un instant pour réfléchir à ce message s'il te touche profondément. Aime, partage et laisse un commentaire sur ta foi pour faire connaître ce message. Sache que chaque graine que tu sèmes dans cette mission deviendra une flamme qui brillera dans les ténèbres d'autrui. Soutenir cette œuvre via le lien dans le commentaire épinglé, que ce soit en achetant un café, en faisant un don ou en devenant membre de notre communauté, ne revient pas d'un intermédiaire. Tes actions soutiennent une mission divine pour sauver les âmes perdues. Le ciel agit par les voies bienveillantes, mais il grandit par les cœurs généreux. Voilà ce que je te dis maintenant. Chaque don que vous faites est comme un fleuve d'eau vive qui se déverse dans la vie de celui qui a besoin de guérison. Donnez, et vous recevrez, n'est pas qu'un simple verset de Jésus. C'est une promesse vivante qui façonne votre avenir. Permettez-moi de vous inviter maintenant par un simple acte de foi. Abordez ce moment avec détermination, sincérité et espérance. L'argent que vous donnez n'est pas un don. C'est l'acte d'obéissance spirituelle qui ouvre les portes du ciel. Laissez partir ce que vous avez semé et voyez ce que Dieu vous rendra. Des changements s'opèrent autour de vous. Restez en contact, car ce qui se passe ne s'arrêtera pas là. Certaines personnes aident Dieu à atteindre ceux qui le cherchent encore en soutenant et en partageant des messages comme celui-ci. Maintenant, écoutez attentivement, car ce que je vais dire est très important. Ce n'est pas un secret. C'est pourquoi on vous a dit de ne pas en parler pour l'instant. Cela vous protège. Tout le monde ne peut pas discerner le moment voulu par Dieu, et en parler trop tôt peut engendrer le doute avant que la foi ne soit pleinement formée. Jésus a souvent demandé aux gens de garder le silence jusqu'au moment opportun. Les mêmes enseignements sages vous sont transmis aujourd'hui. Le rôle de l'archange Michel est de préserver votre confiance. Il tentera de vous surprendre et de vous faire douter, est-ce vraiment l'œuvre de Dieu ou une simple coïncidence? Mais le hasard ne parle pas toujours clairement. Les sentiments et le moment ne correspondent pas toujours à une coïncidence. Il s'agit d'un dessein divin. Patientez. Ce qui va suivre reliera l'œuvre invisible que Dieu accomplit à un élément très utile dans votre vie. Vous commencerez à discerner des schémas qui ne sont pas des échecs,
mais des signes de préparation. Beaucoup abandonnent trop tôt à ce stade, mais si vous persistez, le tableau se dévoilera. Il est important de recevoir cette activation spirituelle avant d'aller plus loin. Laissez cette reconnaissance émerger en vous si ce message résonne en vous. Une bénédiction a été répandue sur votre vie pour vous apporter harmonie, sécurité et clarté en cette période. Je ressens le message de Jésus, ceux qui contribuent à diffuser ce message ne manqueront de rien. Si vous croyez en ce que Dieu accomplit à travers ce message, vous le soutenez véritablement. Vous offrez de l'eau aux âmes. La Bible dit que lorsqu'on sème en bonne terre, le ciel fait jaillir des rivières là où il n'y en avait pas. Je vous le dis franchement, votre obéissance, dès maintenant, ouvre la porte à la lumière pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. N'ayez pas peur de donner. Que ce soit un acte prophétique. Je prie pour que vous ayez toujours de quoi manger et que Dieu vous rende au centuple ce que vous donnez avec foi. Faites ce que votre esprit vous dicte. Maintenant que la confirmation est là, Jésus vous aide à mieux comprendre ce que sera ce changement. Beaucoup de gens se méprennent sur l'action divine car ils s'attendent à du bruit, de la rapidité et des changements immédiats. Mais ce que Dieu fait en vous en ce moment est bien plus durable, paisible et constant. Il ne s'agit pas d'une simple euphorie passagère. C'est une transformation intérieure qui facilitera l'évolution de votre monde extérieur. Certaines de vos réactions sont peut-être déjà différentes. Ce qui m'angoissait auparavant commence à perdre de son emprise. Ce qui vous effrayait autrefois semble maintenant lointain et presque insignifiant. Cela ne signifie pas pour autant que vous perdez votre vigilance. C'est à ce moment-là que vous trouvez la stabilité. Jésus vous maintient stable afin que ce qui va arriver ne soit pas trop difficile pour vous. Il est important de comprendre quelque chose. Bien souvent, l'ennemi attaque juste avant que la clarté ne soit atteinte, et non après. La confusion, la fatigue, le poids des émotions et les doutes sur vous-même étaient autant de signes que vous étiez sur le point de vivre une percée. C'est pourquoi ce message devait vous parvenir maintenant. Le ciel ne vous prévient pas avant la tempête. Avant qu'elle ne se calme, il vous prépare. La protection étant toujours en cours, l'archange Michel est toujours présent. Lorsque l'alignement s'améliore, la résistance a souvent tendance à se manifester durablement. Il n'y a aucun danger imminent. Cela signifie que les vieilles habitudes perdent du terrain et ne sont plus valables. Tandis que votre esprit s'habitue à cette nouvelle position, vous pourriez ressentir parfois une résistance émotionnelle. Ne voyez pas cela comme un échec. Le moment du changement est venu. Ici, Jésus veut que vous compreniez bien quelque chose. Vous n'avez pas besoin de tout découvrir par vous-même. Vous devez faire confiance à ce qui vous est révélé progressivement. Non, Dieu ne vous donne pas toute l'image d'un seul coup. Il agit ainsi pour vous éviter d'être submergé. Vous recevez exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Ni plus, ni moins. En coulisses, un processus de guérison est également en cours. Vous vous libérez peu à peu des déceptions passées que vous pensiez avoir laissées derrière vous. Non par la force ou la dispute, mais en disant la vérité lorsqu'elle se présente. Les mensonges s'effondrent naturellement. Vous prenez conscience qu'une partie de la culpabilité que vous ressentiez n'était pas la vôtre. Certains regrets que vous utilisiez comme excuse pour vous faire du mal ont été pardonnés depuis longtemps. C'est là que la maturité remplace la course effrénée. Il n'y a plus besoin de validation ni de preuve. Vous apprenez à faire confiance à la parole de Dieu avant même qu'elle ne se réalise. Ce genre de foi est inébranlable car elle reste insensible aux événements actuels. Jésus vous montre comment être fort sans être rigide et comment être ouvert sans vous exposer au mal. Dans les heures et les jours à venir, soyez attentifs, veillez à votre discernement. Vous saurez distinguer ce qui requiert votre attention de ce qui n'en a pas besoin. Ce ne sera pas un jugement, mais une paix. Vous ressentirez moins de pression pour performer ou vous justifier, et vous aurez moins peur de décevoir. C'est cela, la croissance, pas le changement. La présence de l'archange Michel signifie aussi autre chose, des limites se rétablissent. On abusait autrefois de votre gentillesse, mais maintenant, vous êtes en sécurité. Là où votre silence était perçu comme un signe de faiblesse, votre force s'affirme. Vous ne devenez pas plus dur, mais plus clairvoyant, et même dans le silence, la clarté inspire toujours le respect. Jésus vous prépare également à une conversation ou à une révélation imminente. Cela peut venir de vous ou d'une autre personne. Dans tous les cas, vous agirez différemment de d'habitude. Vous n'agirez pas par peur, mais avec compréhension. Cela, en soi, fera toute la différence. Ne soyez pas surpris de ressentir un étrange mélange de calme et d'excitation.
Cette combinaison se manifeste souvent lorsque Dieu est sur le point d'agir en accord avec ses paroles. Être calme signifie être en sécurité. S'attendre à quelque chose, c'est être prêt. Ces deux notions, lorsqu'elles sont associées, sont en harmonie. Ce qui se passe en ce moment est très important. Même si cela ne paraît pas encore spectaculaire, les fondations préparent le terrain pour tout ce qui suivra. Jésus construit lentement là où il veut bâtir pour le bien. Grâce à ce qu'il construit en vous, vous n'êtes pas pressé. Restez attentif, mais ne vous inquiétez pas et ne vous concentrez pas trop. Soyez simplement conscient. Laissez les paroles que vous avez entendues vous imprégner. Laissez-les transformer votre façon de penser. Reposez-vous et priez. Au fil des saisons, la sagesse sera plus importante que la précipitation. Ce qui se passera ensuite commencera à montrer comment ce changement intérieur se manifestera bientôt à l'extérieur. Bientôt, le lien entre votre préparation et votre objectif ne fera plus aucun doute. Savourez cet instant. Vous êtes plus près du but que vous ne le pensez. Mon enfant bien-aimé, parlons de ce que Jésus fait en vous à un niveau plus profond en ce moment. C'est difficile à percevoir, mais c'est puissant. Dieu change votre façon de penser au passé afin qu'il n'affecte pas votre avenir. Beaucoup de gens traînent de vieilles histoires que Dieu n'a jamais écrites et continuent de vivre les mêmes cycles émotionnels sans s'en rendre compte. Jésus va briser ce schéma pour toi. Tu as tellement repensé à certains événements que tu ne t'y retrouves plus. Il y a des conversations, des décisions, des occasions que tu as manquées ou que tu aurais souhaité voir se dérouler autrement. Aujourd'hui, Jésus brise doucement ces schémas de pensée. Tu n'as pas à oublier ton passé, mais tu devrais enfin le regarder avec lucidité plutôt qu'avec regret. La honte se tait quand la vérité éclate. Si cela se produit maintenant, c'est pour une raison. Tu approches d'un moment où douter de toi serait néfaste, non pas par faiblesse, mais parce que ce que Dieu est sur le point de te donner nécessite une confiance qui vient de lui, et non de tes propres mérites. Jésus sait que te blâmer obscurcira ton jugement à l'avenir si tu ne le gères pas. Puisqu'une nouvelle opportunité est sur le point de s'ouvrir, il s'en occupe dès maintenant. Cette étape impliquant un combat intérieur, l'archange Michel continue de veiller sur toi. Au lieu de disputes houleuses, tu devrais avoir des conversations profondes et silencieuses avec les pensées que tu as trop longtemps tenues pour vraies. Parfois, j'ai l'impression de faire beaucoup d'erreurs. Je suis en retard ou les autres sont meilleurs que moi. C'est faux. Cela sonne comme de la peur. Sa présence montre que ces mensonges sont confrontés et déconstruits. Observez comment Jésus procède. Il ne vous blâme pas. Il ne vous force pas. Il vous montre seulement ce qui ne correspond pas à ce que vous devenez. C'est ainsi que Dieu opère des changements durables. La résistance s'impose par la force. La révélation conduit à l'abandon. Vous n'êtes pas poussé en avant. Vous êtes attiré vers l'avant en profondeur. Quelque chose d'autre se produit. Vous devenez plus conscient de la voix de Dieu. Vous remarquerez peut-être de petits signes, de douces impressions ou des moments de clarté qui vous parviennent sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas de l'imagination. C'est tout à fait juste. Dieu parle plus clairement lorsque vous prenez le temps d'écouter. Jésus vous apprend à reconnaître sa voix sans qu'il ait toujours besoin de vous la dire. C'est aussi un temps pour s'améliorer. Se perfectionner ne signifie pas se dépouiller de quelque chose de précieux. Cela signifie clarifier le but. Certains désirs évoluent. Certains objectifs deviennent moins ambitieux ou sont modifiés. Non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils n'avaient pas pensé à tout. Dieu vous donne plus de motivation pour que vos succès ne vous perturbent pas. Vous pourriez vous sentir détaché de choses qui vous passionnaient auparavant. Les drames m'épuisent. Se comparer aux autres est vain. La validation ne semble plus nécessaire. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est simplement grandir. Lorsque vous trouvez votre identité en Dieu, le bruit du monde extérieur perd de son attrait. Jésus vous montre comment vivre pleinement, sans jamais avoir faim. Cette histoire nous enseigne aussi la confiance. Non pas la confiance dans les résultats, mais la confiance dans la manière dont les choses se font. Vous apprenez que le temps de Dieu n'est pas une punition pour être prêt, mais un atout. Ce qui semblait être un retard était en réalité un progrès. Vous vous amélioriez dans des domaines que vous pensiez inutiles. Vous ne saviez pas que vous développiez des forces en secret. Il n'y a eu aucune perte. Le fait que l'archange Michel soit toujours avec vous montre que la protection ne se résume pas toujours à un sauvetage. Parfois, elle y ressemble. On vous a préservé de ce qui vous aurait épuisé. Vous ne pouviez pas emprunter des chemins qui auraient détourné votre attention. C'était frustrant. Maintenant que les choses sont plus claires,
cette colère fait place à la gratitude. Jésus veut aussi que vous sachiez que vous n'avez pas besoin de crier votre évolution sur tous les toits. Une véritable évolution parle d'elle-même. Les gens remarqueront votre changement de perspective sans que vous ayez à le dire. Vous réagirez différemment. Vous ferez un autre choix. Vous vous reposerez autrement. Un changement évident s'opérera. Prenez conscience de votre calme. La paix vous guidera désormais. Si quelque chose est conforme à la volonté de Dieu, vous ressentirez la paix même si cela vous demande des efforts. Si quelque chose vous perturbe, votre malaise vous incitera à la prudence, même si cela semble attrayant. Jésus vous enseigne à privilégier la paix au stress. Le voyage peut sembler silencieux, mais il n'est pas vide. Bien souvent, le travail le plus profond s'accomplit dans le silence. Avant que quoi que ce soit d'autre ne pousse à la surface du sol, il faut d'abord semer. Vous en êtes maintenant à ce stade. Ne vous préoccupez pas outre mesure de ce que Dieu fait grandir en y réfléchissant trop. À mesure que le calme revient, préparez-vous intérieurement, non pas en vous efforçant, mais en restant ouvert, disposé à apprendre et à écouter. Ce qui va arriver aura besoin de la stabilité que Dieu met en place dès maintenant, et ce qui suivra sera solide car cette base est soigneusement établie. Accompagnez ce processus. Vous n'allez nulle part. Vous êtes guidé avec un but précis. La suite vous montrera comment ce changement intérieur se manifestera bientôt de manière visible et perceptible. Au fil de ce message, Jésus souhaite que vous soyez attentifs à la façon dont ce travail intérieur commencera à influencer votre vie quotidienne. Les changements dans votre vie spirituelle ne doivent jamais rester secrets. Finalement, ils transforment votre façon de parler, vos choix et votre manière d'aborder les situations du quotidien. Ce qui change en vous aura bientôt un impact sur des situations où vous vous sentiez impuissant. Vous remarquez peut-être déjà que votre tolérance au désaccord diminue. Ce que vous supportiez auparavant pour préserver la paix vous pèse désormais. Il ne s'agit pas de révolte. C'est l'éveil du discernement. Jésus vous enseigne que la paix ne consiste pas à être sans problème, mais à connaître la vérité. Une paix illusoire ne peut durer lorsque la vérité éclate. De même, votre esprit se fortifie, acquérant la force qui vous maintient stable, et non celle qui vous pousse à la colère ou à l'agitation. Vous apprenez à vous affirmer sans avoir à parler, à faire confiance sans avoir besoin d'être rassuré, et à patienter sans vous inquiéter. Ces qualités témoignent de votre maturité spirituelle et vous préparent aux responsabilités que vous ne pouvez assumer sous l'effet de la peur. Plus votre discernement s'affine, plus vous devez être sélectif. Ainsi, l'archange Michel veille. Vous ne devriez plus avoir accès à tout. Il n'est pas nécessaire de vous impliquer émotionnellement dans chaque conversation. Même si une opportunité semble prometteuse, elle n'est peut-être pas la plus appropriée. En cette période de l'année, la protection se traduit par une réflexion avisée. De la même manière, Jésus transforme votre conception de l'autorité. Vous avez peut-être sous-estimé le pouvoir de vos paroles et de vos choix pendant longtemps. Vous avez trop souvent remis à plus tard ce que vous faisiez. Tu as douté de toi. En ce moment, Dieu te rend ton pouvoir légitime, non pas sur les autres, mais sur ta propre vie. C'est là que le pouvoir doit être utilisé en premier lieu. Observe comment tu parles aux gens lors de tes prochaines rencontres. Tu remarqueras que tes réponses sont plus réfléchies, calmes et claires. Tu ne t'éloignes pas, tu te recentres. Tu es moins susceptible d'être emporté par le chaos émotionnel lorsque tu es ancré. Jésus veut aussi que tu comprennes une chose. La distance accompagne souvent la croissance, non pas parce que l'amour disparaît, mais parce que les choses se désalignent. Certaines relations évolueront d'elles-mêmes. Il y aura des conversations moins intéressantes. Ce n'est pas une perte, c'est le changement. Ne force pas ce que Dieu fait doucement. On t'invite aussi à adopter un nouveau rythme, une pulsation intérieure qui valorise le repos et l'intuition. Tu n'as plus besoin de tout justifier ni de tout prouver. Tu trouveras de la force dans le silence. Dans le silence, tu prendras de meilleures décisions. Quand les choses sont calmes, la confiance grandit. La présence de l'archange Michel nous rappelle aussi que la discipline est essentielle pour préserver l'autorité spirituelle. Discipline dans vos pensées, vos paroles et votre attention. Il n'est pas nécessaire de tout surveiller, mais la prudence est de mise. Ce que vous tolérez de façon répétée façonne ce que vous finirez par considérer comme normal. Jésus vous prépare à un temps où vous devrez choisir l'alignement plutôt que l'approbation. Faire ce choix peut être difficile au début, mais il vous apportera la liberté à terme. Bien souvent, l'obéissance a un prix à court terme, mais elle est payante à long terme. Céder est facile au début,
mais cela coûte cher à la fin. On vous enseigne à faire la différence. Dès que vous recevez ce message, prenez un instant pour y répondre. Aimer, partager et réfléchir à un message, c'est bien plus que simplement le lire. Vous contribuez à diffuser ce message à ceux qui en ont besoin. Ce message n'est pas un message ponctuel, restez en contact. Ce cheminement se poursuit et il est important de rester en phase. Prêtez une attention particulière à ceci. Être calme n'est pas synonyme de passivité. C'est se préparer. Quand Dieu est sur le point de faire confiance à quelqu'un, il ne le brusque pas. Il commence par le rassurer. Vous êtes maintenu en place afin que, lorsque le mouvement commencera, vous ne paniquiez pas et ne remettiez pas vos choix en question. Vous aurez bientôt l'occasion de mettre en pratique ce que vous apprenez. Cela peut paraître insignifiant au premier abord, mais cela aura une signification spirituelle. Votre réponse déterminera la suite des événements. Vous réussirez l'épreuve que Jésus vous soumet. Il vous apporte une preuve supplémentaire de ce qu'il a déjà semé en vous. L'archange Michel, l'ennemi, cherche souvent à précipiter les décisions lorsque les choses s'éclaircissent, c'est pourquoi Michel reste présent. Être pressé sans paix intérieure est un signal d'alarme. Lorsque tout est en harmonie, la paix règne. Même si la prochaine étape est courageuse, faites confiance à votre intuition. En ce moment même, elle s'affine. Gardez ce moment à l'esprit. Beaucoup de gens abandonnent lorsque leurs émotions s'apaisent. Or, la sagesse demeure active même après que les émotions se soient calmées. C'est ainsi que la compréhension s'approfondit. C'est ici que la révélation se concrétise. Cette parole porte en elle une onction qui ne vous est pas seulement destinée. En partageant ce message, vous offrez à quelqu'un d'autre ce que Dieu a accompli en vous. Il ne s'agit pas de promouvoir ce partage, mais de participer. Grâce au lien dans le commentaire épinglé, d'autres peuvent s'appuyer sur votre témoignage pour atteindre leur but. Que ce soit en offrant un café, en faisant un don ou en rejoignant notre communauté, vous contribuez à cette mission. Ce faisant, vous semez pour l'éveil, la délivrance et la restauration des âmes encore prisonnières des ténèbres. Ce n'est pas de la poésie lorsque Jésus dit « Donnez, et le ciel s'ouvrira sur vous ». Chaque graine que vous semez devient huile pour votre destinée, feu pour votre vocation et sécurité pour votre famille. C'est votre moment, mon enfant. Ayez foi, et voyez comment Dieu multiplie ce que vous lâchez prise. Imaginez le lien qui se renforce, la lumière qui brille de plus en plus et la bénédiction qui se rapproche de chaque personne que vous amenez à vous. Vous faites naître l'onction dans votre propre vie. Que cette même onction se répande dans votre vie et dans votre entourage tandis que vous lâchez prise. Restez présent à ce moment. C'est ici que l'écoute se transforme en participation, n'est-ce pas? Je vous invite à exprimer votre accord dans les commentaires si vous savez que Dieu vous enseigne la sagesse plutôt que la précipitation. Il ne s'agit pas de la performance, mais de l'intention. En l'écrivant, vous confirmez ce que votre esprit sait déjà et vous restez en phase avec ce qui se passe. Ensuite, une révélation très concrète reliera tout ce que vous avez ressenti intérieurement à ce qui va suivre. Il est crucial de bien comprendre ce passage, car il influencera vos actions futures. Mon enfant bien-aimé, nous avons atteint un stade où notre compréhension mutuelle s'approfondit. Ce message de Jésus ne concerne pas vos prochaines actions, mais votre évolution au fil du temps. L'identité prime toujours sur la tâche. Lorsque les tâches sont prioritaires, elles engendrent une pression. Mais lorsqu'une personne est sûre d'elle, la tâche se déroule sans heurts. C'est pourquoi Dieu a veillé avec tant de soin à ce processus. Progressivement, vous commencerez peut-être à vous sentir plus confiant. Non pas par arrogance ou suffisance, mais par une conscience sereine d'être soutenu, guidé et protégé. Avoir confiance en soi ne se manifeste pas par des cris, des démonstrations de force ou des mouvements précipités. C'est simplement se tenir debout. Cette confiance en Jésus est ce qui vous soutiendra, car ce qui vous attend exigera plus de constance que de rapidité. Jésus souhaite attirer votre attention sur un point important concernant vos sentiments récents. Vos réactions sont moins vives qu'auparavant. Ce qui vous dérangeait auparavant ne vous touche plus. Cela vous traverse simplement. L'engourdissement n'est pas cela. C'est la guérison. Lorsque les blessures guérissent, la douleur ne peut plus dicter vos actions. Le fait que l'archange Michel soit toujours parmi nous montre que vous devez renforcer votre posture spirituelle à ce stade. L'équilibre repose sur la posture, et l'endurance sur l'équilibre. On vous apprend à assumer vos responsabilités sans abandonner. Il ne s'agit pas d'un simple regain d'énergie passager, mais d'un entraînement pour l'avenir. De la même manière,
Jésus vous aide à changer votre perception de l'opposition. Auparavant, vous considériez les problèmes comme des signaux d'arrêt. Désormais, vous apprenez à les voir comme des indications sur la voie à suivre. Bien souvent, la résistance nous révèle où se situe notre progression. Cela ne signifie pas que vous souhaitez vous battre, mais simplement que vous n'en avez plus peur. Il y a aussi une leçon à tirer concernant la différence entre suspicion et discernement. La paix et la clarté règnent dans l'esprit. La suspicion engendre tension et agitation. Vous pouvez faire confiance à votre jugement sans trop réfléchir, car Jésus vous l'enseigne. Vous saurez que quelque chose cloche lorsque la paix disparaîtra, et non par peur. Cette conscience se renforce. Observez comment vos prières évoluent. Elles deviennent plus simples, plus sincères et moins théâtrales. Vous ne cherchez plus à plaire à Dieu. Lorsque vous lui parlez, vous semblez croire qu'il vous écoute. Ce changement est essentiel. Dieu est bien plus sensible à la sincérité qu'aux belles paroles. Vous ressentirez peut-être aussi un besoin croissant de protéger votre monde intérieur. Vous choisissez avec soin ce que vous regardez, écoutez et dont vous parlez. Il ne s'agit pas de dépenser sans compter, mais d'être un intendant. Vous devez protéger ce que Dieu construit en vous jusqu'à ce que ce soit suffisamment fort pour s'épanouir pleinement. La présence de l'archange Michel rend d'autant plus important l'établissement de limites spirituelles. Il n'y a pas de mur autour de vous. Ces limites agissent comme des filtres, laissant entrer ce qui vous nourrit et rejetant ce qui vous épuise. Vous apprenez que parfois, dire non est un signe d'obéissance et non d'égoïsme. Jésus veut que vous sachiez que le repos est une arme précieuse. L'anxiété perd de son pouvoir lorsque vous vous reposez en lui. La manipulation est inefficace lorsque vous prenez votre temps. Se reposer ne signifie pas rester inactif, mais avancer sans crainte. C'est ainsi que les choses évoluent au ciel. Il se peut que vous vous sentiez parfois un peu déconnecté des personnes qui vous entourent. Les conversations peuvent sembler superficielles. Certaines préoccupations peuvent paraître moins importantes. Vous n'êtes pas seul. Il est temps de changer. Il y a d'autres personnes qui évoluent en même temps que vous. Ne vous en voulez pas. Ne jugez pas les autres non plus. Jésus souhaite également que vous lâchiez prise sur le besoin de tout comprendre. L'obéissance n'est pas conditionnée par le fait que tout le monde comprenne. Personne ne comprenait Jésus non plus. Être en accord avec Dieu est plus important que d'obtenir l'approbation d'autrui. Cette prise de conscience vous libérera d'un travail émotionnel inutile. À mesure que cette idée s'intègre, vous ressentirez peut-être un mélange d'excitation et de gravité. Cette combinaison signifie qu'il est temps de partir. Vous savez ce qui vous attend, mais vous n'en avez plus peur. Être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. C'est choisir de placer sa foi en Dieu plutôt que sa peur, car nous sommes à un tournant. L'archange Michel veille sur vous. De l'extérieur, cela ne paraît pas très intéressant, mais à l'intérieur, c'est d'une importance capitale.